La bête sans dents. Cette histoire remonte aux temps anciens, lorsque les humains ne faisaient pas confiance aux chiens et ne comptaient sur eux que pour leur sécurité. Une fois que le chien vieillissait, il n'en avait plus besoin et le laissait seul dans la jungle pour se débrouiller. Un fermier avait un chien fidèle appelé Leonardo. Celui-ci était déjà vieux et n'avait plus de dents, de sorte qu'il ne pouvait plus rien garder. Un jour, le fermier se tenait avec sa femme à la porte d'entrée de leur maison et il a dit: « Demain, je compte emmener le vieux Léonard dans la jungle car il n'est plus d'aucune utilité. » Sa femme, qui avait pitié de la bête fidèle, répond: « Il nous a servi si longtemps et il a été si fidèle que je pense que nous devrions lui rendre ce qu'il a gagné. » Et quoi? Vous n'êtes pas très intelligent? Il n'a plus une dent dans la bouche, il n'y a donc pas un seul voleur au monde qui aurait peur de lui. Alors maintenant, il peut partir. Il nous a bien servi et pour cela, il a eu de la bonne nourriture à manger. Le pauvre chien, qui était étendu au soleil non loin de là, avait tout entendu et regrettait que demain soit son dernier jour. Il avait un bon ami, le loup, et il se glissa le soir dans la forêt à sa rencontre et se plaignit du sort qui l'attendait. « Wouhou! Wouhou! Wouf! Wouhou! Wouf !» dit le loup. « Courage! Je vous aiderai à sortir de vos ennuis. J'ai une idée. Demain, tôt le matin, ton maître ira avec sa femme faire du foin. Et ils prendront leur petit enfant avec eux et ne le laisseront pas à la maison. Pendant les heures de travail, les parents devront coucher l'enfant sous la haie à l'ombre. Toi aussi, tu t'y coucheras comme si tu allais garder le petit. Ensuite, je sortirai du bois et j'emmènerai l'enfant. Tu devras te précipiter sur moi comme si tu voulais récupérer l'enfant. Je te rendrai l'enfant et tu le ramèneras à ses parents, qui penseront que tu l'as sauvé et seront bien trop reconnaissants pour te faire du mal. Au contraire, tu gagneras une grande faveur et ils ne te laisseront plus jamais avoir besoin de rien. » Le plan plut au chien et il fut exécuté comme prévu. Le père cria lorsqu'il vit le loup courir à travers le champ avec son enfant. Mais lorsque le vieux Léonard amena le petit, il était plein de joie. Il le caressa et dit: « Pas un de tes cheveux ne sera blessé. Tu mangeras de ma nourriture librement tant que tu vivras. » Et à sa femme, il dit: « Rentre immédiatement à la maison et fais au vieux Léonard un pain qu'il n'aura pas à mordre. Et apporte l'oreiller de mon lit, je lui donnerai cela pour se coucher. » À partir de ce jour, le vieux Léonard fut aussi bien loti qu'il pouvait le souhaiter. Peu après, le loup lui rendit visite et fut heureux que tout ait si bien réussi. « Pour le paiement de la faveur que je t'ai faite, tu fermeras les yeux quand j'aurai l'occasion d'enlever une des grosses brebis de ton maître. N'y comptez pas, je resterai fidèle à mon maître. Je ne peux pas accepter cela. » Le loup pensa que le vieux chien devait plaisanter en disant qu'il n'était pas d'accord avec lui. Alors, une nuit, il se faufila dans la nuit et alla emmener les moutons. Mais le fermier, à qui le fidèle Léonard avait raconté le plan du loup, l'attrapa et lui asséna un bon coup de fouet sur la peau. Le loup fut obligé de céder, mais il cria au chien: « Attends, canaille, tu vas payer pour ça !» Le lendemain matin, le loup envoya le sanglier défier le chien de sortir dans la forêt, afin de régler le soi-disant accord que le loup croyait rompu. Le vieux Léonard ne trouva personne pour le soutenir, à part un chat à 3 pattes. Alors qu'ils sortaient ensemble, le pauvre chat boitait et en même temps étendait sa queue au ciel, souffrant, déjà à l'endroit prévu. Mais quand ils virent leur ennemi arriver, ils pensèrent qu'il apportait une épée avec lui, car il prenait la queue tendue du chat pour une épée. Et quand le pauvre chat sautillait sur ses 3 pattes, il ne pouvait que penser à chaque fois qu'il ramassait une pierre pour la leur lancer. Ils prirent peur tous les deux.
Le sanglier se glissa dans les sous-bois et le loup sauta dans un arbre. Le chien et le chat, en montant, se demandaient pourquoi il n'y avait personne. Mais le sanglier n'avait pas réussi à se cacher et une de ses oreilles était encore visible. Alors que le chat regardait avec précaution, le sanglier remua l'oreille. Le chat, qui pensait que c'était une souris en mouvement, sauta dessus et la mordit fort. Le sanglier fit un bruit effrayant et s'enfuit en criant. Épargnez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Le loup est en haut de l'arbre! Le chien et le chat levèrent les yeux et virent le loup embarrassé, qui avait honte de s'être effrayé. Et il se lia d'amitié à nouveau avec le vieux chien. Finalement, tous les trois vécurent heureux jusqu'au jour où Leonardo mourut sur les genoux du fermier et de sa femme. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.